Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous pouvons nous mettre debout. Là, on va nous donner lecture de la prédication de ce matin qui est tiré du livre de Genèse 32. Genèse 32. Verset 28. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Nous acclamons encore très fort pour le roi des rois. Kunana edene kufa ekota kinaze yanzete. Kunana edene baron kufa ekota kinayanzete. Zambe alopa kina bango gikolia nanzete nyonso. Kolo aloba kina bango oko kikolia bazete nyonso. Bongo nzete oyo eza linaku olia tangote. Zete yakoye ba mingi ye Adamu na ewa maroke Likolo ya lokoso Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya Zete oyo Jésus zete na bomo Banga na talo na ngaye Yesu tete na bomo yo Yesu tete na bomo Banga na talo na ngaye Kotika ngate na yelelo Yesu tete na bomo Banga na talo na ngaye ase ya Yesu Yesu tete na bomo tete oyo Yesu tete na bomo Kosina yude Kosina yude Ayese Yokangaye Yobae Tetelanga Tetelanga yo Nasana nzete nanga Doki kome kate Soko sakani nangaye
nakobeto na motu ole ayo tenangayo tenangayo yo kangaye toba tenangayo tenangayo ya ya tenangayo nazana nzete nanga doki kome kate soko sakani nangae nakobeto na moto Yesu tete na bomo tete oyo Yesu tete na bomo tete oyo Yesu tete na bomo tete oyo Yesu tete na bomo Amen, amen. Amen. Le sujet que nous allons exploiter ce matin s'intitule Les choses apodictiques. Les choses apodictiques. C'est-à-dire les nécessités absolues. Les choses qu'il ne faut pas manquer dans la vie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour ceux qui ont fait un peu la philosophie? Ils savent que dans la démarche de théorisation, on peut passer par ce qui est assertorique, tout comme on peut passer par ce qui est apodictique. Alors c'est ce qui fait que, à ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, il y a des nécessités absolues. C'est-à-dire les choses sans lesquelles la vie n'a plus de sens. Ces choses, c'est la sanctification et la bénédiction. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient jamais? Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le roi des rois? C'est ainsi que le christianisme ne s'occupe pas que du sacré, mais il s'occupe aussi du temporel. C'est ainsi que même si il est vrai
que nous devons partir au ciel lors de l'enlèvement de l'église, mais nous ne devons pas accepter de vivre dans la dèche pendant que nous sommes sur cette terre des hommes. C'est ainsi que le combat du chrétien, c'est celui de se battre d'abord contre le péché et ensuite contre la pauvreté. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie. Les péchés vous éloignent de Dieu et la pauvreté vous rend ridicule. Alléluia. Amen. Alors, on venait tout de suite là de nous lire les textes de Genèse 32. Les textes dans lesquels on nous parle de la vie de Jacob. Jacob a en fait mené une vie de combat. Pendant toute sa vie sur la terre. Cette vie était caractérisée essentiellement par des combats multiples. Il a d'abord arraché difficilement les droits d'aînesse, mais cela ne lui avait pas laissé tranquille. C'est ce qui va faire que même quand il a eu des bénédictions, les combats potentiels l'attendaient parce qu'il croyait qu'Ésaü, son frère, lui en voulait. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas la première personne à connaître les combats. Les combats, c'est notre vie, c'est notre lot quotidien. La Bible déclare que ces combats d'Amalek contre Israël, ça sera un combat de toujours à toujours. C'est-à-dire que les jours où tu vas te reposer sans combat, c'est les jours de l'enlèvement de l'église avec son prolongement qui est caractérisé par le millénium et enfin l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Parce que c'est ce jour-là où tu ne te battras plus. Mais tant que tu es sur cette terre des hommes, tu auras toujours à se battre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie c'est un combat permanent. Et si tu ne te bats pas, tu n'auras pas de victoire. Alors Jacob va envoyer des gens pour chercher à soudoyer dans une certaine mesure son frère Ésaü, pour les supplier, voudrais-je dire, parce qu'il était parti sans prévenir, parce qu'il avait déjà arraché son droit d'aînesse, mais il devait rentrer. Il voulait faire la paix. Je veux qu'aujourd'hui que tu puisses faire la paix avec tous tes ennemis. Autant que cela dépend de toi. Rentre en paix avec tout le monde. Alors bien-aimé dans le Seigneur, quand il arrive là-bas, les gens qu'il avait, son équipe d'avance va lui dire que Ésaü est en train de monter en direction de ton camp. Mais lui, il a eu des appréhensions. Il pensait peut-être que Ésaü venait pour les combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il apprend cela, il va commencer à sectionner les groupes qui étaient avec lui, en disant que si Ésaü abat le premier groupe, l'autre pourra s'enfuir. Mais quand il va dormir, il va voir quelque chose de très surprenant. Il va voir Dieu dans son sommeil.
Et ce que j'aime chez Jacob, quand il voit Dieu, il va lui dire que je ne vais pas te lâcher si tu ne me bénis pas. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, je suis contre les chrétiens qui ne confessent que les malheurs, qui ne confessent que l'échec, qui ne confessent que la pauvreté, qui ne confessent que la souffrance. Non, le Dieu n'est pas que Dieu de souffrance, mais c'est aussi un Dieu de réjouissance. Laisse que ce matin, que vous soyez réjouis par les surprises agréables qui vont venir de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, dans son sommeil, il va rencontrer le Seigneur. Quand il voit Dieu, les Jacob qui réclament la bénédiction là, il était déjà béni là où il était pas. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de biens à sa portée. Donc Dieu, quand il veut bénir, il le fait de manière extraordinaire. Je veux que ce matin, que ce soit un matin où tu seras béni de manière extraordinaire. Finis cette histoire de $100,000. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous devons avoir des millions et des milliards de dollars pour servir Dieu. Alléluia. Amen. J'aime bien l'attitude de Jacob. Il va dire non. Comme je t'ai trouvé, je ne vais pas te laisser. Mais le contraste avec toi, toi tu cherches plus les hommes que Dieu. Quand il faut chercher quelqu'un pour avoir l'argent, même s'il faut se réveiller à 3 heures et se retrouver déjà mon fleuri. Quand la police l'arrête, il dit allons-y, il va aller avoir de l'argent. Ce n'est pas l'argent que tu as épargné. À 3h30, tu es en train de partir. Il fait déjà des tours. Il dit, mais on ne se réveille pas à cette heure-là. Il ne va pas se réveiller. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce n'est pas mauvais de demander, mais que ça ne devienne pas une habitude. Amen. Je sais, il arrive à tout le monde de manquer de l'argent. Même Jésus a manqué de l'argent par moment. Le jour où il a été visité par le fisc de son pays, il n'en avait pas. Mais ne demande pas chaque jour. Par moment, il faut apprendre à demander à Dieu. Mais le drame avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils voient plus les hommes que Dieu. Quand il va demander à un homme, il est sûr qu'il aura. Mais quand il faut demander à Dieu, il doute dans son cœur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ce que nous demandons, nous ne parvenons pas à l'avoir parce que nous doutons. Frère, Dieu a tout et il peut tout te donner si tu crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi pour recevoir 5 millions de dollars. Est-ce qu'il est là? Je te le donne. Moi, je ne suis pas prédicateur de ce Dieu-là de Saint-Jean. Non. Et de souris. Que Dieu te bénisse, professeur. Frère. Donc nous nous prions plus ces dieux-là de malheur, ces dieux-là de misère. On prie, on ne voit rien. Un tel Dieu, je vous demande de l'abandonner. À moins que ce soit votre état spirituel qui l'empêche de vous visiter. Mais les dieux de la Bible, c'est un Dieu de multiplication.
Alors Jacob avait compris que j'ai rencontré celui qui bénit. Malheureusement, chez nous, on confond la richesse et la bénédiction. La richesse est différente de la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous voyez la plupart des gens qui volent l'argent de l'État ici. Ils finissent leur vie très mal. Parce qu'ils étaient riches. Ils n'avaient jamais été bénis. Ce matin, recevez la bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors il va dire que je l'ai trouvé, celui qu'on a toujours entendu parler par Abraham, par Isaac. Aujourd'hui je l'ai rencontré. Je voulais te dire que ton Créateur est au milieu de nous. Amen. Je vous dis, je n'ai pas besoin de prophétiser. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Je voulais vous dire qu'il est au milieu de nous. Bien-aimé, Jacob s'est battu contre Dieu pendant toute la nuit. Et Dieu était incapable de quitter Jacob. Frère, tu sais pas, tu pries. Hein? Arrête ton histoire là de prier avec WhatsApp. Je t'informe que ce que tu lis sur WhatsApp là, ce sont des mensonges. Même les images que vous voyez sur WhatsApp là, la plupart ce sont des montages. Vous perdez votre temps inutilement. Moi, en tout cas, quand je suis à Kinshasa, je n'entre pas dans ces choses. Bien-aimé, quand on rencontre Dieu, on doit prendre tout son temps. Et ce n'est pas une prière ou avec le téléphone. Tu dis je suis à tu as gagné quoi? Tu sais, un autre jour, on va t'appeler ainsi. Tu dis allô. On te dit que ton père vient de mourir. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Quand on est à l'église, à part peut-être les gens qui sont au protocole, ou bien nous qui prêchons, on peut avoir une autre prédication ailleurs, on peut chercher à communiquer à ceux qui sont là-bas. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, la Bible dit que le Seigneur est dans son temple, que toute créature fasse silence. Si Dieu t'a déjà destiné à quelque chose, ça t'attendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Gédéon, le jour où il a été visité par un ange, il a dit à l'ange, attends-moi. Pourquoi aujourd'hui Jacob n'a pas prié dans la précipitation? Les problèmes avec les membres de cette église, même la prière, vous n'aimez pas mes enfants, mais c'est la prière qui booste les gens dans la vie. C'est la prière qui bosse. Nous, moi quand j'ai prié pendant 5 heures, je suis mal à l'aise parce que je sens que je n'ai rien fait. Et même quand je marche, je sens qu'il y a un déséquilibre. Pour que je sente vraiment que j'ai prié, c'est quand j'atteins 8 heures. Là, je sens vraiment que je suis à l'aise. Mais vous trouvez quelqu'un qui n'a prié que pendant 3 heures. Il dit amenez tous les boîtiers, vous allez voir. C'est pourquoi c'est pourquoi et l'autre côté. Rien. Vous savez pourquoi la vie de péché demeure en vous? Parce que vous n'avez pas la vie de prière. Vous savez, quand vous priez beaucoup, je ne vous demande pas vous de le faire parce que vous n'êtes pas comme moi. Quand vous priez beaucoup, vous pouvez tenir même une femme comme ça, mais dans votre tête, il n'y a rien.
Acclamons très fort pour lui. La prière transforme le corps humain. La Bible déclare. Un jour, il était sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Son visage transfigura. La prière enlève les sentiments de la chair. La prière vous fait entrer dans la dimension mystique de Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de prêcher ce matin que vous puissiez entrer dans la dimension mystique? Amen. Quand tu rencontres Dieu, et il est temps de parler avec Dieu. Amen. Quand tu es avec Dieu, tu lui parles d'abord de ce qui te concerne. Tu commences à lui parler de ton mari, de ta femme, de tes projets, de tes désirs. Évitez cette histoire de dire Zambé protège mes enfants. Ces enfants-là n'ont pas de nom. Est-ce que les enfants ont les mêmes problèmes? Pour que tu dises que Zambé protège mes enfants. Est-ce que tu ne peux pas consacrer une heure au cas de chaque enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Jacob n'était pas pressé. Il a pris toute la nuit pour saisir les Seigneur. Frère, toutes les prières montent au ciel, mais toutes les prières ne saisissent pas l'attention de Dieu. Celui dont la prière saisit l'attention de Dieu, c'est celui qui a bloqué le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que tu vas me dire que non, ta prière était montée au ciel. Non, non. Il y a des gens qui prient, leur prière ne monte jamais. Et ces gens-là, ce sont des hommes pieux. Tu peux être saint, mais quand tu ne combats pas contre le diable, dans ta sainteté-là, tu mourras de faim, tu manqueras de parfum, tu manqueras de mariage, tu manqueras tout en étant saint. Donc, il y a des prières des saints qui ne sont pas encore exaucées. La vie, ce n'est pas ce à quoi tu crois. Ce n'est pas ce à quoi tu penses. Le monde est constitué divisible et de l'invisible. Pendant que tu n'as rien fait aux gens, il y en a qui t'en veulent la mort. Il y en a qui t'en veulent la mort. Vous savez que l'abondance se fait avare. C'est-à-dire que quand tu es béni, toi-même tu ne peux pas te rendre compte de la bénédiction de Dieu. Parce que plus on a les moyens, plus il y a des besoins superficiels. Quand quelqu'un n'a pas encore beaucoup d'argent, il demande à Dieu de voyager. Même s'il est dans la soute. Mais quand Dieu commence à les bénir, il commence maintenant à choisir des endroits dans les avions. Il doit voyager maintenant en business. Et quand il voyage en business, il commence maintenant à chercher les festes. Donc c'est pour vous dire que pendant que toi tu crois que tu as des problèmes, il y en a qui t'en veulent parce que ta position est bonne par rapport à la leur. Ne dors pas ma fille. Ne dors pas mon fils. La vie est pleine de batailles nocturnes. La vie est pleine de batailles visibles et invisibles. C'est pourquoi quand tu rencontres Dieu, il faut l'invoquer. Et lisez, vous irez lire tous les chapitres chez vous à la maison. Qu'est-ce que Jacob fait avant de prier? Il s'était séparé de ses deux femmes. Il s'était séparé de ses 11 enfants. Ce n'est pas comme on veut faire, on n'interprète pas ça chez nous. C'est-à-dire que Jacob avait besoin de la concentration. Il y a des gens là, ils prient. Vraiment ça, je vous dis des choses vraies.
Il y a une église à Bandal ici qui est à côté d'Emba. Alors les frères, ils sont en train de prier. Un modérateur envoûté. C'est pourquoi il faut choisir le modérateur. Le modérateur, il entend la chanson. Yesu Christo kuta kufela bisoe. Kaka biso batonde tobomaye. Est-ce que ça c'est la chanson de Dieu? Mais c'est la chanson de l'homme, mon frère. Donc c'est ça les gens qui, quand on prie, la Bible dit que entrez dans votre chambre, fermez. On ne parle pas de la chambre. Quand tu pries, tu dois voir que Dieu est devant toi. Pourquoi Jacob l'avait fait? Il cherchait la bénédiction. Apprends à te battre pour ta bénédiction. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Il y a deux choses qu'il faut refuser dans la vie, la pauvreté et le péché. Ne pas voir l'argent, c'est pas bon. Donc quand tu n'as pas d'argent, celui qui va commencer à te contester, c'est ta propre mère. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut haïr dans la vie. C'est le péché et la pauvreté. La pauvreté rend les gens ridicules. Un pauvre n'ira pas au ciel. Celui qui est pauvre, c'est un menteur. Il a pris le matin à crédit. Parce que les chrétiens négligent l'argent. L'argent, c'est quelque chose de très bon. Alors, bien aimé, je voulais vous dire qu'il faut se battre pour sa bénédiction. Il faut se battre. S'il faut prier, prier. S'il faut jeûner, pour que Dieu te bénisse. Il n'a pas besoin que ton oncle intervienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, Dieu est capable de venir te bénir lui-même. C'est ainsi que les gens comme les Élie, ils ont été nourris par les corbeaux. Quand ils sortirent de l'Égypte, ils mangeaient la manne et les cailles. Ce n'était pas préparé par un homme. C'était descendu directement du ciel. Il y a des choses que Dieu peut te faire descendre directement du ciel. Comme je suis en train de prêcher, laisse que tes véhicules, laisse que tes maisons, laisse que ton pouvoir descende directement du ciel et t'atteigne. Ne pense pas que tu es le plus malheureux. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux changer ta vie ce matin. Dieu peut changer ta vie ce matin. Dieu peut te faire entrer dans la cour des grands. C'est encore possible que tu aies aussi des millions de dollars. C'est encore possible que tu aies aussi des milliards de dollars. C'est encore possible que tu sois un grand chef dans ce pays. Mais tout dépend de la relation que tu entretiens avec Dieu. On ne lâche pas Dieu quand il ne nous a pas encore bénis. Amen. Jacob continua à se battre. Il n'a pas accepté l'échec. Dieu ne voulait pas, mais il continuait. Ça me rappelle l'attitude de Daniel. On dit que le roi de Perse avait bloqué sa bénédiction. Souvent quand on enseigne ça à l'église, on ne parle que des démons. Mais moi je te dis, un régime politique peut vous empêcher d'être béni.
Que ce soit Daniel, que ce soit Jacob, ils ont persévéré dans la prière. Ils ont continué dans la prière. J'insiste en disant qu'il y a des choses qu'il faut haïr dans la vie. C'est la pauvreté et le péché. Nous les Congolais, nous avons tellement souffert que Dieu ne doit plus nous faire attendre pendant longtemps pour nous bénir. Quand est-ce que nous allons nous réjouir? C'est pourquoi apprends à te battre contre le péché. Il y a un seul secret pour se battre contre le péché. Ce sont des prières intenses, la lecture de la parole, l'écoute des prédications. Et ce sont des choses qui font que vous aurez le dégoût du péché. Donc, nous avons, on ne connaît pas l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. Mais pour le présent, nous sommes de ceux qui ont déjà détruit la chair et ses désirs. Moi, je peux la toucher comme ça. C'est comme si j'ai touché celui-ci. Mais yo, mais toi, pasteur Christophe Makassi, Aïda peut-être. Parce qu'un charnel, ces choses-là sont détruites par la vie de prière. La parole nourrit l'âme et l'esprit. Plus tu lis la Bible, plus tu écoutes la parole, ton esprit n'est pas disposé à s'essuyer. Il y a une bataille d'esprit. Quand ton esprit a été nourri par la parole, tous les petits esprits qui vont venir seront repoussés. Laisse que cette parole nettoie ton cœur. Ma sœur, je te dis, bats-toi dans la vie contre des choses. Bats-toi contre le péché. Parce que si tu pêches, ça va t'amener des malédictions. Tes prières ne seront plus entendues. C'est pourquoi il faut demander à Dieu de vous donner tout ce qui vous pousse à pécher. Qu'est-ce que je voulais dire? Si c'est le mari que vous manquez, qui vous pousse à pécher, pendant cette semaine, viens demander le mari à Dieu. Si c'est la femme qui vous pousse à pécher, viens demander la femme. Si c'est l'argent, viens demander l'argent. À ce moment-là, tu seras à l'abri de ces choses. Frère, je vous dis, lorsque le diable veut combattre une église, il passe par des voies. Soit il envoie le péché, soit il envoie la pauvreté. Un pauvre n'a pas de foi. Il ne connaît pas la grandeur de Dieu. Je ne dis pas que moi je suis riche. Je suis aussi concerné par cette prédication. Mais je vous dis que le pauvre n'a pas de foi. Quelqu'un qui n'a jamais vu comment Dieu peut donner comme ça 10 coups, 1 million de dollars. Il n'aura pas de foi. Mais celui qui a déjà vécu ça à toi la prise, il peut te parler de Dieu avec assurance. Bien-aimé, lutte, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Lutte dans ta vie contre la maladie. Pourquoi tu dois souffrir pendant toute la vie? Pourquoi tu dois prendre les médicaments pendant toute ta vie? La Bible déclare, par ces meurtrissures, répétez après moi, par ces meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Comme tu as répété après moi, que les meurtrissures de Jésus te guérissent de toutes les maladies. Amen. Bien-aimé, ne laisse plus le diable te marcher sur les pieds. Tu as encore la possibilité de vivre heureux sur la terre. Ce que tu n'avais pas, tu peux l'avoir maintenant. Amen. N'aime pas la souffrance, n'aime pas la pauvreté, elle t'empêchera d'entrer au ciel. Amen. Proverbe 37 à 9. Je vous ai
amener un Dieu qui change l'identité. Il peut changer ton identité juste après ce qu'il. Je le sens qu'il va le faire. J'en suis convaincu. J'en suis sûr. J'en suis certain. Il va te toucher aujourd'hui. Amen. J'en ai l'intime conviction. Va se passer quelque chose. Le jour d'aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. C'est ton jour de gloire. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans la vie. Mais même dans la fonction publique, même à la fonction publique, quand quelqu'un travaille, il a sa retraite, il laisse les jeunes travailler. Toi, tu n'apporter que les habits. Toi, tu ne peux pas laisser les autres pour que tu changes de dimension. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses qui doivent te quitter. La vie des locataires doit te quitter. Amen. La vie des locataires doit te quitter. Amen. La vie de souffrance doit te quitter. Amen. Proverbe 30, les versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi. Attends. Il y a des choses que tu dois voir sur la terre avant de mourir. Les véhicules, on ne les amène pas au ciel. Donc il faut avant que tu ne meurs, que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne l'argent avant de mourir. Écoute comment le roi Salomon prie. Il dit, je te demande des choses, ne me les refuse pas. Il y a des choses que Dieu ne doit pas te refuser. Tu ne dois pas souffrir pendant toute la vie. Donc il y a des choses que tu dois avoir avant de mourir. Avant de mourir, il faut avoir ton épouse, ta chérie. Ça, ce sont des choses qu'il faut avoir avant de mourir. Ne faut pas suivre. Lui ici, c'est un aventurier. Il fait semblant, il dit on dit qu'il y a un sentiment. Mais au bas de l'année, pour Abimaka, le col est tikalaboy. Et quand tikalaboy, il y a ça dans Pauline. Azem sabana ke boti kalaboy. Sangwa zali a te. Batu non so basiba teli. Bala au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour les voix d'heure. Il y a des choses que tu dois avoir avant de mourir. Tu dois avoir des villas. Avant de mourir, tu dois avoir des immeubles. Avant de mourir, tu dois avoir des avions. Avant de mourir, tu dois devenir premier ministre dans ce pays. Avant de mourir, il y a des choses que tu dois avoir avant de mourir. Acclamons très fort pour les voix. Ceux qui sont devenus chefs là, ils ont combien de bras? Ils ont combien de têtes? Le même Dieu est capable de changer ton identité. Amen. Reprends là, j'aime bien ce verset-là. Je te demande de... Ne me le refuse pas avant que je meure. Acclamons très fort pour lui. Donc, nous les enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu ne doit pas nous refuser avant notre mort. C'est pourquoi j'ai dit qu'avant que tu ne meurs, tu dois quand même avoir même 20 immeubles. Amen. 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 Avant que tu ne meurs, tu dois avoir un mari qui t'aime beaucoup.
Quand il ne te voit pas, il commence à pleurer lui-même. Les voisins viennent dire, Papa Olivier, Nini. Qu'est-ce qui ne va pas, Papa Olivier? Irène Azate. Irène n'est pas là. Bats-toi pour ton bonheur. Jacob s'est battu contre Dieu au point de faire changer son identité. Jacob veut dire c'est lui qui lutte contre Dieu. Mais Israël veut dire c'est lui qui triomphe. Donc il y a des gens là qui pendant toute leur vie ne font que se battre. Non, tu ne vas pas te battre comme ça. Même la Bible dit qu'à un certain moment, l'église était en paix. C'est vrai que nous avons des combats, mais il y a des moments où l'enfant de Dieu est en paix. Les comptes sont pleins de millions de dollars. Les parkings pleins de nouveaux véhicules. Il y a au moins 20 maisons. Et ça fait la gloire de Dieu. Ça doit vous arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, si quelqu'un te dit qu'il m'a boosté, il est en train de te mentir. Je me suis battu seul avec mon Dieu. C'est vrai que... Amen. Je vous dis ceci, Dieu, c'est un Dieu, on ne se moque jamais de lui. C'est un Dieu de miracle. Celui qui a changé l'identité de Jacob, il est capable de changer ton identité aujourd'hui. Je ne sais pas quelle identité tu avais ce matin, mais tu viens de croiser Dieu. Ton identité va changer ce matin. Si tu avais l'identité de locataire, avec l'identité des propriétaires et des bailleurs. Si tu étais venu avec l'identité des pauvres, tu rentres avec l'identité des riches. Si tu étais venu avec l'identité de ceux qui étaient envoûtés, tu rentres avec l'identité de ceux qui sont libres. Elongi na bango ebongwana. Tika nzambe na bino, nzambe na nga bongola. Abongola elongi na bino sika. On n'a pas besoin d'un siècle pour voir ça. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indicez pas votre cœur. La bénédiction, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Je vous dis des choses sérieuses. La bénédiction, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Amen. Un Dieu extraordinaire. Il y a des choses qu'il ne faut pas aimer dans la vie. Je vous ai dit qu'il y en a deux. Les péchés et la pauvreté. Les pauvres, ils n'aiment pas les gens. Celui qui est pauvre, tous ceux qui ont émergé, ce sont des féticheurs, ils n'ont pas Dieu. C'est lui seul qui a Dieu, mais il n'a pas la nourriture. Les gens qui n'ont pas l'argent, ils ne conçoivent que des mauvaises pensées sur les autres. Quand on lui dit l'enfant de tel est parti en Europe, aucune réponse. Au lieu d'être dans la joie que son fils aussi peut partir par ce même chemin-là, lui il dit ceci. Il est parti avec quel avion? Donc, lui ne fait que critiquer. Il est parti avec quel avion? Même Gomer. Donc, il commence à critiquer. On lui dit, il est parti avec Sabena. À Kinshasa, nous pensons que Sabena, c'est la société. Va au Qatar. Ce que nous commandons, la compagnie a payé pour qu'elle na Qatar, qu'elle na Corée. Tu vas voir des choses. Au commandant Makambo. On lui dit qu'il est parti avec Sabena.
Ils partent, les autres sont partis, ils sont revenus ici dans les cercueils. Il ne va pas revenir dans les cercueils. Il va revenir en vie. Frère, il y a quelque chose qu'il faut. La pauvreté a vili. La pauvreté a vili. Ce sont là des choses que nous allons réclamer à Dieu pendant toute cette semaine. Ton identité doit changer. Continue la lecture, mon frère. 8 et 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ah, c'est là où j'ai tiré le message. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Mensonge. Kokosa. Kokosa. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi les pains qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Acclamons très fort pour le roi de roi. Donc, lorsque vous lisez certaines versions, la richesse dont on parle là, on parle de l'ultra-richesse. Ce que Salomon voulait dire, c'est que je ne puisse pas tout prendre et laisser les autres dans la souffrance. Mais il dit ceci, dans la pauvreté, je veux voler. Et je vais m'attaquer à toi. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des apôtres. Tu es une fille, tu ne peux pas manquer de lotion. Où est le Dieu de Jacob? Tu es parent, tu ne peux pas manquer de maison. Où est le Dieu de Jacob? Tu es adulte, tu ne peux plus marcher à pied. Où est le Dieu de Jacob? Le problème c'est que vous ne résistez pas auprès de Dieu. Jacob captiva Dieu pendant toute la nuit. Il dit je ne vais pas te lâcher. Tu peux tout avoir par la prière. Si tu ne te relâches pas, c'est possible que tu puisses avoir des grandes choses. Rien ne remplace la prière. J'ai vu Dieu opérer des miracles dans mon ministère par la prière. Et les savent, et même vous. Il y a un pasteur, vous connaissez bien. J'en parle pour les nouveaux. Pour vous faire voir que nous ne parlons pas que de la Bible. Nous parlons de ce que nous avons fait. Mais nous ne sommes pas de ceux qui laissent les gens passer à la télé chaque jour pour témoigner. Ce n'est pas un péché. Mais nous n'en sommes pas convaincus. Frère, je crois à l'existence du Dieu de Jacob. Je crois à l'existence du Dieu d'Abraham. Je crois à l'existence du Dieu de Godemboy. Je crois à la superpuissance de l'Éternel des armées. Nous, si ça dépendait des hommes, nous n'allons pas exister. Mais Dieu nous a imposé ça. Et tous nos ennemis, ils sont mal à l'aise. Ça ne s'arrêtera pas là. Ça va continuer. Je vous dis ce que j'ai vu Dieu faire dans mon ministère. Un jour, je suis chez moi. Je vois deux pasteurs qui viennent me voir. Un pasteur avec son adjoint. Son adjoint avait 17 ans de mariage, 17 ans de stérilisation. Ils avaient vu tous les médecins. À la 17e année, la famille de la femme est venue réclamer leur fille. Et écoutez ce qu'ils disent au pasteur. Il dit le pasteur a pleuré. Je dormais, je le vois venir le matin. Son pasteur me dit, révérend, j'ai échoué. Mais Dieu, notre Dieu n'a pas échoué. Regarde, on est venu pour ravir la femme au pasteur. Qu'est-ce que nous allons dire au monde?
Je leur ai dit, je pars au travail. Venez le soir. Nous allons nous enfermer pendant des jours. Nous n'allons pas manger. Nous allons prier. Jusqu'au moment où Dieu va donner la grossesse à cette femme. Pendant que j'étais au boulot, à 12h, et ils étaient déjà rentrés. Ils m'appellent, dit, révérend, ils disent que révérend, nous sommes là, on frère, t'attend. Nous avons invoqué notre Dieu. C'est authentique, c'est connu. Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, j'ai mis fin à tes souffrances. Amen. Nous prions. Quand nous terminons, je vous épargne des détails. Je vais prêcher dans leur église. Pendant que je prêchais, je voyais la femme grosse. Et Dieu me dit que la grossesse là a déjà 8 mois. Et j'ai dit que cette femme, à la fin de ce mois, elle aura un enfant. Vous savez, quand on parle sous l'onction, c'est différent que quand on parle au bureau. Et je termine la prédication. Je rentre à la maison. Je crois le même soir. Qui veut passer la prédication à la télé? Moi-même, j'ai eu peur. Mais Dieu me dit que n'aie pas peur. Quand tu parlais là, ce n'était plus toi. C'était moi. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que je suis le Dieu qui change l'identité des gens dans un laps de temps. My God, my God, my God, my God. À la fin du mois, la femme devint grosse. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la femme conçoit, on dit que pour qu'elle sorte de l'hôpital, le médecin voulait voir le pasteur Godempo. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Toute la rue était bondée du monde. On disait que c'est incroyable. 17 ans après, tous les médecins l'avaient déjà déclaré stérile. Nous voulons voir celui qui a fait ça. Mais malheureusement, quand je me mets en route, Dieu me dit qu'il n'y va pas. La gloire va remonter au ciel. Et ce jour-là, quand on a sorti l'enfant de la maternité, on m'a dit ceci. Toute l'avenue était en train de chanter. Kunana lola, kunana lola, bazelo bakoyembela kolo, kembo ale. Là, la femme pleurait de joie. Je sais que tu as pleuré pendant longtemps de la souffrance. Les pleurs vont changer de style. Maintenant, tu vas pleurer pour exprimer la joie. Tu as rencontré un Dieu qui change l'identité des gens. Quand Jacob l'avait rencontré, il s'appelait Jacob. Après leur rencontre, il s'est appelé Israël. Je sais qu'avant de le rencontrer, on t'appelait malheureux. Maintenant, je te déclare parce que tu as rencontré le maître des temps et des circonstances. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et à jamais. Le même qui m'avait aidé pour l'état de ce couple. C'est celui qui a mené au milieu de vous. Il va changer votre identité. Croyez-moi. Si quelqu'un a un agenda, qu'il note les 2 mètres à Paris. Quand j'ai prié, il m'a dit que
aujourd'hui et pendant toute sa semaine, je vais changer l'identité des gens dans votre église. Les incrédules vont se convertir. Les pauvres les célibataires vont se marier. C'est pourquoi j'en parle avec assurance. Alléluia. Amen. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango